Salut l'équipe, dans cette nouvelle aventure, plonge avec moi dans le monde fascinant de l'immobilier, accompagné de Marie-Ange. Salut Kevin. Salut Marie-Ange, on va donc découvrir avec toi le métier d'agent immobilier. C'est ça. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu nous as prévu pour cette journée? Alors on a un gros programme, donc on va commencer par de la prospection, une estimation, un mandat, des visites. Et si on a un peu de chance, compromis. Ok, bon, programme chargé. Bon allez, c'est parti, suivez-nous l'équipe, on y va. Et au fait, si tu cherches une reconversion ou un métier, j'ai un rendez-vous pour toi à ne surtout pas manquer. Le 8 novembre, la CCI de l'Hérault, qui sponsorise aussi cette vidéo, organise la nuit de l'orientation à Montpellier. Un rendez-vous unique pour découvrir plus de 50 métiers et ses professionnels, dont le métier que je vais te faire découvrir aujourd'hui. Si tu veux plus d'infos, le lien est dans la description. Marion, j'arrive! Ok. Allez go, c'est parti. Donc du coup Marie-Ange, on commence cette journée par quoi? On va commencer par de la prospection, donc je t'invite à t'asseoir, on va regarder un peu ce qui se passe sur le marché actuellement. Allez, ça marche. Donc on va regarder, alors là, vu la photo et vu le prix, ça rentrerait Dans les critères. dans les critères. Ok, en fait tu te bases d'abord sur le nombre de mètres carrés par rapport à ta ça. demande du client et le prix quoi. Et le prix forcément, ça c'est... Ouais, c'est la base quoi. Nous on sait par rapport au secteur le prix au mètre carré qui va être intéressant, donc on va appeler. Ok, prends note parce que après c'est à moi. Regarde bien. Écoute bien, ouais. Allez, c'est parti. On croise les doigts. Suspense. Oui, allô? Oui, bonjour Marie-Ange, consultante en immobilier. Je vous contacte par rapport à votre maison que vous avez en vente. Elle est toujours à la vente? Oui, elle est toujours à la vente, oui. Ce que je vous propose, c'est de faire une estimation et faire visiter votre bien. Ok, bon, on peut faire comme ça alors, dans un premier temps. Belle journée à vous, au revoir. À vous aussi, au revoir. Bon bah Kevin, moi j'ai terminé, donc je te laisse faire un peu de prospection de ton côté. Du coup, avant de commencer, on a des petites astuces du pro. Première petite astuce, quelle est la meilleure manière pour travailler avec une agence immobilière? Alors ce que nous on préconise, c'est travailler de manière exclusive, donc de donner son bien à une seule agence et que ce Pour quelle soit... raison? La raison est simple, c'est que le bien ne sera pas dévalorisé parce que le client potentiel ne verra pas son bien plusieurs fois sur le bon coin par exemple. Ok. Et du coup, la personne qui a le mandat s'en occupe à 100% et va être plus investie que s'il y a 10 agences qui sont dessus. Bon bah merci pour tous ces conseils. Du coup, bah c'est à moi de travailler. Celui-là, Marion, est-ce qu'il peut être intéressant? Pour les clients auxquels je pense, non, je pense pas. Au suivant. Ah, là, c'est pas mal ça. Ouais, le prix au mètre carré est intéressant. Ouais, écoute, tu peux tenter d'appeler. Ok, bon, attends, dis-moi avant quand même, parce que je vais appeler, mais dis-moi ce que je dois dire à peu près. Déjà, tu te présentes. Ok. Et après, tu expliques comme quoi j'ai 2 clients qui cherchent sur ce secteur-là, qui ont le financement. Et du coup, si c'est possible de déjà voir le bien pour voir si ça peut vraiment les intéresser. Ok. Donc, leur proposer une estimation. Ok. Je tremble et tout, je suis carrément en stress d'appeler les gens comme ça. Ouais, c'est pas facile. C'est après, hyper... Waouh. Allez, c'est parti. Oui, allô? Oui, bonjour, je vous appelle pour un petit renseignement. J'ai vu que vous étiez... J'ai vu que vous aviez un studio à vendre sur Célestat. Je voulais savoir s'il était encore disponible. Alors, pour l'instant, oui, on a juste commencé les visites aujourd'hui. Ok, d'accord. Alors, je me présente, je suis Kevin, un agent immobilier indépendant. Je suis actuellement à la recherche d'un bien de ce type. J'ai 2 clients potentiels qui seraient solvables. Est-ce que ça pourrait éventuellement vous intéresser? Alors, moi, oui, mais ça dépend en fait de votre commission. Ok. Ça fait combien? Écoutez, je vais vous passer ma collaboratrice qui, elle, pourra plus vous renseigner. Ah bon, ok. Merci. Merci. Oui, bonjour monsieur. Bon, ben, je vous appelle. Ok, bah écoutez, parfait. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Elle sait pas du tout Mais à je l'aise. n'étais pas prête Mais du pas, tout. mais attends, quand Genre- elle m'a parlé de chiffres, moi je comprenais rien. Bah, C'est du coup, intéressant. Ok. Bon, du coup, on s'est plutôt bien débrouillé, ça va. Bon, moi, j'avais pas trop les chiffres. Heureusement, je t'ai passé le relais parce que moi, j'étais perdu. Non, mais c'est pas mal du tout. Bah, du coup, on va continuer sur notre lancée. Allez, bah, c'est parti. Le deuxième, je serai peut-être un peu plus à l'aise. Allez. Oui, allô? Oui, bonjour, je vous appelle pour un petit renseignement. Je voulais savoir si le bien que vous avez à vendre sur Célestat est toujours disponible. Oui, il est toujours disponible. Ok. Alors, je me présente, je suis Kevin, un agent immobilier indépendant. Je me permets de vous appeler parce qu'on a éventuellement 2 clients qui seraient intéressés pour ce genre de bien. Est-ce que ça vous intéresserait? Bah, écoutez, alors amenez-les et puis il n'y a pas de souci, quoi. Est-ce qu'il y a possibilité de signer un mandat avec vous? Non. Ah, Non, mais écoutez, je suis agent immobilier, hein. C'est pour ça que j'ai mis agence s'abstenir et c'est ma maison personnelle que je vends.
Ah ok, d'accord. La technique que vous faites, je l'ai faite pendant des années, alors je vous en veux pas. Quoi. Elle est plutôt bien ma technique ou... Bah, c'est comme tout le monde fait. Ah ça va. Mais ça va, c'est pas mal. Pour un débutant, ça va. Pour un débutant, c'est la technique qu'il faut faire. Ok, bon bah super, bon ça va. Bon bah parfait, bah, en tout cas je vous remercie pour votre sympathie. Merci, belle journée à vous, au revoir. Donc c'est pas si mal pour un début. Ça va, pas mal, pas mal. Même le client en vrai il a dit que ça va. Ouais, c'est vrai. La prochaine chose qu'on a prévue, donc c'est une estimation centre-ville. Ok. Donc on va y aller. Ok, bah c'est parti, suivez-nous. Bon bah Kevin, on est arrivé devant le bien, donc on va passer à l'estimation. Allez, bah c'est parti, suivez-nous l'équipe, on y va. On arrive au premier niveau. Ok, ah ouais, stylé quoi. C'est un truc dans son jus quoi. C'est dans son jus, donc ce sera plus pour un profil investisseur plutôt au niveau du client. Donc on va voir si ça peut correspondre au client qu'on a en fichier. Du coup, on commence par quoi quand on fait une estimation? Moi j'aime bien faire des petits croquis pour pouvoir me rappeler de toutes les pièces, prendre des photos, passer au télémètre pour avoir les superficies exactes. Ok, bah c'est parti, on attaque alors? On attaque. Si tu veux m'aider Kevin, tu peux me prendre les cotes. C'est parti. Faut bien que tu te mettes contre le mur et que ce soit de l'autre côté. Tac, 4,34 m. Ok, parfait. Bah, et du coup, on fait le tour pour les pièces. C'est ça. 5 mètres, elle va pire en haut. Pendant l'estimation, on prend les cotes, mais du coup, ça sert à quoi? Alors les mètres carrés sont primordiaux parce que ça va donner la superficie de la maison, donc la surface habitable, et c'est ce qui définit son prix. Bon, on continue? Ouais, donc du coup, tu peux me donner la surface ici, s'il te plaît. 4,10. Du coup, Marie-Ange, à part la surface, il y a quoi que tu prends en compte aussi pour l'estimation? Alors, il va avoir tous les diagnostics obligatoires, le titre de propriété. Ok, ça marche. On est dans des rampants, comment je fais pour prendre la cote? Alors, très pertinente comme question, il faut que tu prennes... Très bonne question. Il faut que tu places ton télémètre à 1,80 m. Ok, parce qu'en dessous d'un mètre 80, c'est pas habitable, c'est ça? C'est ça, exact. Donc du coup, ce sera une pièce assez petite quand même, quoi. Alors, en surface habitable, oui. Après, la surface plancher est quand même intéressante pour faire une salle de jeu pour enfants, par exemple. Ouais, donc, on prend quand même la cote. Ok, d'accord. Bon boulot, Kevin. Ok, on retourne merci. à l'agence. Allez, c'est parti, on y va. Ça se passe comment? Là, nous, on a pris les cotes, et maintenant, tu fais comment? On utilise un logiciel spécifique, dans lequel il faudra qu'on rentre le nombre de pièces, les mètres carrés, le type de chauffage, l'année de construction, l'adresse, enfin, maximum d'informations. Et après, ça nous donne le prix sur le marché actuel. Ok, donc du coup, on va rentrer tous ces éléments et on aura le prix de notre bien. Pendant qu'on est en train de rentrer toutes les informations, deuxième petite astuce, en tant que particulier, comment je fais dès que je veux vendre un bien pour valoriser un maximum mon bien? Déjà, ça va passer par des belles photos, donc une jolie luminosité, toujours essayer d'avoir le plafond et le sol, une source de lumière. Après, au niveau du bien en lui-même, forcément épurer un maximum, enlever les chaussures qui traînent, faire les lits. Faire le ménage, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Après, au niveau des extérieurs, des petits travaux de rafraîchissement ou une belle allée, la pelouse qui est tondue, par exemple, ça peut faire... c'est pas grand-chose, mais ça peut faire sympa. C'est ça. Ok, d'accord, merci pour toutes ces astuces, on continue? On continue. On a des approches additionnelles, comparatives, locatives et par rapport au marché apparent, et donc ça nous sort une estimation à 265 000 €. Ça, c'est frais d'agence compris ou... Frais d'agence compris, oui. Ok. Les frais d'agence, c'est calculé comment? Alors, chez nous, c'est en fonction de fourchette de prix. Ça dépend des agences, c'est différent. Voilà, c'est ça. Donc là, du coup, Marie-Ange, on a fini l'estimation, maintenant, on part sur quoi? Alors pour être hyper réactif, je vais tout de suite lui faire le mandat. C'était quelqu'un qui était pressé, je vais l'appeler dans la foulée pour voir s'il peut me le signer en direct. Ce qui nous permettra de faire des visites éventuellement. C'est ça, en lui précisant bien de cocher la case dans laquelle il précise qu'il ne veut pas se rétracter parce qu'il a un droit de rétractation normalement. Comme ça on peut enclencher sur les visites tout de suite. Ok, donc s'il signe cette case, c'est bon, on peut... Ouais, c'est ça. Ok, on va l'appeler. Parfait, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous tiens au courant par rapport aux 2 visites de ce jour. Super, à bientôt, au revoir. Bon du coup, on est parti. On arrive toujours 10 minutes à quart d'heure avant le client, surtout quand c'est une maison qui n'est pas habitée, pour ouvrir les volets, regarder s'il n'y a rien qui traîne, voilà, un peu aérer le bien. Ouais, que ce soit valorisant pour le bien. C'est ça. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. On a préparé le bien, maintenant on attend le premier client. Donc la première visite, je m'en occupe, tu regardes un petit peu comment je fais. Et puis la deuxième, je te laisse gérer. Ok, ça marche, cool, impatient, allez, c'est parti, on l'attend. Bonjour. Bonjour Marie-Ange. Julien. Bonjour Kevin. Julien, enchanté. Bon l'équipe, on croise les doigts que la visite se passe bien. Donc le bien il date de quelle époque et puis on est sur quelle surface là? Alors c'est un bien de 1939 et à 134 mètres carrés. Si les métiers de l'immobilier t'intéressent, dis-moi-le en commentaire, je me ferai un plaisir de te les faire découvrir. Et est-ce que vous avez quantifié le prix des travaux? Alors on a des professionnels qui sont passés là début de semaine, donc on aura les devis début de semaine prochaine. Et au niveau du DPE, on est placé comment? Alors pour une maison de ce type, on est plutôt pas mal parce qu'on est placé en D.
Bon alors on arrive à la fin de cette visite, c'est ça? C'est ça. Donc je vous recontacte en début de semaine prochaine pour vous donner le devis des artisans. En attendant, je vous donne une petite fiche récapitulative. Et donc voilà, on se tient au courant. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. À très bientôt. Belle journée. Au revoir. Donc là du coup Marie-Ange, la première visite est finie. On attend le prochain client. Tu vas parler du DPE. C'est quoi ce DPE? Alors c'est le diagnostic de performance énergétique. C'est la note d'un bien, si elle consomme beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'énergie par rapport au mode de chauffage, au type de chaudière. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est vraiment toute l'énergie du bâtiment. C'est ça. S'il y a du double vitrage également, c'est pris en compte. Enfin, il y a plein de points différents qui permettent de noter le bien. Ok, ça marche. Donc du coup, Marie-Ange, troisième petite astuce, quel conseil tu donnerais à des futurs acheteurs avant de signer? Donc c'est bien prendre connaissance de tous les documents, que ce soit diagnostic, s'il y a un règlement de copro, bien regarder le règlement de copro, les charges si c'est pour un appartement, vérifier les sous-sols et les combles aussi, au niveau de la toiture et de la charpente. Ok, voilà toutes les petites astuces de Marie-Ange. Du coup Marie-Ange, le temps que le client arrive, on va en prendre 5 minutes pour apprendre un peu plus sur ton métier. Dis-moi, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier? Alors moi, c'est vraiment la découverte client. Chaque client a un projet et du coup, c'est vraiment mener à bien ce projet. Voilà. Quelles sont les principales responsabilités d'un agent immobilier? Alors c'est de répondre aux questions des futurs acquéreurs, connaître le bien à la perfection et de faire des retours aux propriétaires par rapport aux visites, que ce soit du côté acquéreur comme du côté vendeur. Ok, d'accord. Donc du coup Marie-Ange, quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de ce métier? Alors les avantages, c'est que c'est vraiment un métier dans l'humain, donc moi c'est ce qui me plaît. Les inconvénients, ça va être parfois on va passer beaucoup d'heures, mettre beaucoup d'énergie sur un dossier et qui ne va pas forcément aboutir. Et on est payé qu'au moment de l'acte authentique, donc parfois il peut y avoir des mois avant que... t'es payé vraiment, t'es pas payé au moment de la signature quoi? Non, pas du tout. Après il peut y avoir des visites en décalé parce que forcément les personnes sont disponibles en soirée. Donc ça peut être aussi un petit point négatif. Du coup, quelle est pour toi la qualité vraiment primordiale pour exercer ce métier? Pour moi, ce serait l'écoute. Ok. Très important d'être à l'écoute de son client. Vraiment en écoute active et pour comprendre la situation, trouver le bien qui pourrait lui correspondre, lire entre les lignes, poser les bonnes questions. Voilà. Ok, il y a beaucoup de psychologie quand même dans ce métier. Quand même, oui. Quelles sont les formations requises pour devenir agent immobilier? Alors on peut pratiquer ce métier sans formation scolaire, on va dire. Après il y a des cursus qui existent, il y a un BTS immobilier, et après il y a même des bachelors il me semble. Après pour moi ce qui est le plus formateur c'est quand même le terrain. Et après chaque structure, chaque groupe aura ses formations en interne de toute façon. Ok, d'accord. Donc il y a possibilité de rentrer dans ce métier sans vraiment avoir de diplôme? Exactement, il n'y a pas de minimum de diplôme requis. Donc du coup est-ce que c'est un secteur qui recrute? Alors oui, il y a toujours de la demande. Alors au début, vous avez beaucoup de demandes en tant que consultant en indépendant, où vous n'avez pas forcément de fixe. Et du coup, c'est un peu par rapport aux affaires que vous allez vendre. Après, pour avoir un salaire fixe en agence, ça devient de plus en plus rare quand même. Et vous démarrez du coup au SMIC, quand vous avez la chance d'avoir un SMIC. Donc dès que tu es en indépendant, en fait, tu travailles au mérite quoi? C'est ça, exactement. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui envisage de devenir agent immobilier? On a un peu l'image du métier comme on voit à la télé. Mais c'est un métier qui est de longue haleine, de patience, et donc c'est d'être patient et d'avoir une vision sur le long terme pour vraiment être bien, parce que sinon c'est sur le court terme, souvent les efforts ne payent pas forcément sur le court terme, donc il faut beaucoup de patience et de l'écoute. Il faut être acharné et motivé quoi. C'est ça. Du coup, dernière petite question, on va passer au salaire. Quel est le salaire d'un agent immobilier? Le salaire d'agent immobilier peut beaucoup fluctuer, ça peut être 0 si on est en indépendant et qu'on n'a pas de fixe. À des très hauts salaires, il n'y a pas de limite après de salaire si on fait énormément de ventes. Donc en fait, au plus tu travailles, au plus tu rends des mandats, au plus tu vends, au plus tu gagnes. Voilà, c'est ça. Il faut être vraiment acharné quoi. Acharné, ouais. C'est pas tu fais tes 35 heures et... Non, souvent c'est pas ça. Ok, ça marche. Du coup, on va continuer la journée. Ok. Laurent, je suppose. C'est ça, enchanté. Enchanté. Bonjour, Kevin. Laurent. Le stagiaire pour la journée. C'est avec moi que vous allez faire la visite. Très bien. Allez, c'est parti, on passe sur l'extérieur. Du coup, je prends mes notes parce que... qu'est-ce que je dois dire? Du coup, le bâtiment est de 1949. Alors, c'est un bien de 1939. La façade, elle est un peu à revoir. À rafraîchir, on va dire. Un bon petit rafraîchissement. Un peu de rafraîchissement, effectivement. Oui, voilà, tout à fait. Les fenêtres à l'extérieur, c'est du simple vitrage. On va visiter l'intérieur? Très bien. Allez, c'est parti. Donc là, du coup, la première pièce, on arrive directement dans le salon cuisine. Mais il y a de beaux volumes. Ouais, il y a de beaux volumes. Le sol est
C'est joli. Ponce ça se vitrifie. Oui, après il y a possibilité de poncer, vitrifier, ça peut être super joli. Ça donne un vrai cachet. Avec poutre apparente. Tout à fait. Tu as la possibilité de fermer ici. C'est ça, tout à fait, il y a possibilité de fermer. Un gîte ou Airbnb là, plus encore l'étage, donc ça fait deux étages en fait. Tout à fait, ouais, c'est ça. Je vous laisse me suivre, on va visiter le deuxième étage. Il y a 2 chambres, une plus petite sur la droite et une grande avec possibilité de créer une suite parentale. Donc suivez-moi, on va finir par le dernier étage, la mezzanine. Donc voilà, là on est sur la dernière pièce, petite mezzanine où on voit à droite à gauche. C'est assez sympa, possibilité de faire éventuellement un bureau ici. Et une salle de jeu au fond pour les enfants parce qu'au niveau hauteur, on est ric-rac quoi. Vraiment un petit côté cocon en haut où vous avez votre petit bureau avec les enfants. Il y a une très belle vue sur le lit Saint-Georges. Le bien effectivement dans mes critères, puisque j'ai déjà investi dans le secteur sur ce type de bien, maintenant il faudrait que je vois avec mes amis artisans pour faire une étude de travaux. Après, il y a déjà un chiffrage qui a été effectué. Pour le chiffrage, j'ai confiance en mes artisans, j'ai déjà travaillé avec eux, donc je vais faire appel à eux. Pas de souci. Je pense que le prix, il y a possibilité de le discuter encore. Ça, je vous laisse voir avec ma collègue. Ce que je vous préconise, c'est de faire une offre par écrite, comme ça je peux leur proposer. Oui, effectivement, lorsque mes artisans viendront, ils feront le chiffrage. À ce moment-là, je pourrai faire une offre écrite une fois que j'aurai tous les éléments en ma possession en fait. Ok, parfait. Du coup, vous avez d'autres questions sur le bien? Écoutez, non, merci, c'est clair. Je vous remercie pour la visite. Avec plaisir. Donc, merci d'être venu. Attends, Kevin, pas si vite. Ok. Tu as oublié un point important, c'était la signature du bon de visite. Ok, ça sert à quoi? À la fin d'une visite, ça a une valeur juridique. Ça sert à prouver que tu as bien fait la visite avec ton client. Ok. Si jamais le client voulait passer en direct, par exemple, tu as une preuve que tu as présenté le bien. Ah, du coup, en fait, une fois qu'il a fait la visite avec toi, il ne peut pas passer avec une autre personne, quoi. Passer en direct avec le propriétaire. Ça évite de te faire voler le travail, quoi. C'est ça. Ok, ça marche. Voilà. Bon, on signe le bon et après on vous laisse partir. Ah, je sais pas maintenant si j'ai signé le bon. Donc voilà Marie-Ange, on arrive à la fin de cette journée avec toi. Ouais. Je te remercie de nous avoir accueillis et de nous avoir fait partager ton quotidien. J'espère que ça t'a plu et puis que vous avez pu découvrir un petit peu plus sur le métier d'agent immobilier. Et merci pour toutes ces astuces. Avec plaisir. Bon l'équipe, on se retrouve pour la conclusion. À tout de suite. Voilà l'équipe, on arrive à la fin de cette journée passionnante dans le monde de l'immobilier. Une immersion remplie de découvertes et d'astuces. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu en as appris autant que moi. Si le concept t'a plu et que tu veux nous donner un maximum de force, abonne-toi. Et surtout, le plus important, sois passionné. Allez, à très vite.